Salut à tous, je m'appelle Grady, j'ai 18 ans. Je vis aux États-Unis, mais je suis d'origine congolaise. Et alors, ça fait pratiquement 5 mois que je suis aux États-Unis pour raison d'études, mais ma famille est au Congo, au Kinshasa, et je suis dans l'État de Minnesota. J'ai une exhortation à partager avec vous, et c'est sur un défaut que beaucoup de chrétiens ont aujourd'hui, et moi aussi particulièrement, je l'avais. Et quel est ce défaut? Et c'est l'hypocrisie. C'est quoi l'hypocrisie? Nous allons premièrement définir l'hypocrisie. Selon moi, je pourrais dire que l'hypocrisie, c'est se mentir à soi-même. Mais l'hypocrisie, c'est une attitude qu'une personne démontre aux autres, mais qu'il n'est pas réellement. C'est lorsque le côté extérieur et le côté intérieur d'une personne sont opposés. Et par là, je vais lire un passage pour vous. Je vais lire Luc 11, 39. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapines et de méchanceté. C'est un caractère que moi-même j'avais premièrement. Et j'aimais parler aux gens de la parole de Dieu et tout, mais moi premièrement, je ne faisais même pas ce que la parole de Dieu disait. Je suis né d'une famille chrétienne, on vivait dans la vie de prière, mais quand j'ai grandi, j'ai atteint l'âge de l'adolescence, ça n'allait plus. En tout cas, la prière pour moi, c'était déjà devenu... Je me disais que la vie de prière, c'était pour les coincer, tout ça. Et moi, ma mère pensait que moi, j'étais toujours un enfant là qui priait beaucoup. Or, c'était plus ça en tout cas. Je voyais les gens de mon âge faire des fêtes et tout, mais moi, c'était ma mère m'interdisait parce qu'elle disait non, ce sont des fêtes mondaines, tout ça. Donc, un chrétien n'a pas le droit d'y assister. Et à l'école, j'étais là à réprimander les gens, non, ne faites pas ça, tout ça. Or, moi-même, je ne faisais même pas ce que moi, je disais aux autres en tout cas. Il y a un truc que j'ai beaucoup remarqué et que j'aimerais dire aux gens d'arrêter de faire parce que j'ai vu beaucoup de gens partager des trucs sur Facebook, mais quand tu viens sur Snapchat, c'est autre chose, c'est l'opposé vraiment. Sur Facebook, tu vois la personne mettre des passages bibliques et sur Snapchat, c'est l'opposé. Il est dans des bars, dans des boîtes, tout ça. Et je me demande, est-ce que c'est vraiment la même personne qui le fait? Et vous savez, l'hypocrisie, c'est en quelque sorte aussi servir deux maîtres. Comme la Bible dit, ne servez pas deux maîtres à la fois parce que ça vous arrivera d'aimer l'un et de détester l'autre. Les jeunes aujourd'hui qui disent qu'ils sont chrétiens, tout ça, mais tu les vois dans les boîtes de nuit avec des chansons profanes et ils se disent non, ça n'a aucun impact sur ma vie. Pourquoi Dieu dit lui-même dans sa parole que c'est un Dieu qui ne partage pas sa gloire? Mais toi, tu essayes de mettre Dieu et le diable en même temps dans ta vie. Il y a une explication qu'un frère m'avait donnée et j'avais beaucoup aimé, j'avais vraiment compris et c'était par rapport à la naissance de Jésus. Quand Jésus est né, il a trouvé le roi Hérode déjà là. Imagine un peu, tu étais déjà dans la vie de péché et tu acceptes Jésus dans ta vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hérode, il a trouvé, on lui a appris qu'il y a un roi qui venait de naître, un roi qui va le remplacer. Il n'était pas content, il n'était pas du tout content. Et cela a fait qu'il puisse envoyer ses gardes et tout pour aller tuer les enfants de moins de 2 ans. Et l'ange est apparu à Joseph et lui a dit de fuir. Ils ont fui, ils sont allés en Égypte et ils sont restés là-bas jusqu'à ce que Hérode soit mort. La question est la suivante. Tu as le péché en toi, tu commets toujours le péché, mais tu acceptes Jésus dans ta vie. Regarde un peu, l'ange est apparu à Joseph. Penses-tu vraiment que si tu acceptes Jésus et que tu es toujours dans le péché, tu ne penses pas que l'ange aussi peut venir dire à Jésus de ne pas venir rester là? Ah non. Non, 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 non. Cette explication, elle est vraiment trop forte et elle est vraiment claire parce qu'on ne mélange pas. Tu ne peux pas servir Dieu et toujours dans les chansons profanes. Il faut le savoir aujourd'hui, même si tu sers Dieu, mais tu es toujours dans la vie de péché, il faut savoir que Jésus n'est pas dans ta vie. Satan aussi récompense ceux qui le servent, hein. Il faut le savoir. La Bible dit tout vous est permis, mais tout ne vous est pas utile. Le diable, il donne tout ce que tu voudras, mais la fin, elle est trop grave. L'enfer existe, mes frères. Je vais vous le dire sincèrement, sans avoir peur. Tu sers Dieu, quel que soit ton rang dans l'église, tu es toujours dans la vie de péché. Il faut savoir aujourd'hui, Jésus n'est pas en toi. Regardons un peu Israël et l'Égypte. Ce sont deux pays de différents continents, mais très proches, très proches, très très proches. Et Jésus, il a fait quoi? Il est rentré en Israël quand Hérode était mort. Je te dis, tant que ton péché n'est pas mort, tant que ton péché, tu ne l'as pas abandonné, Jésus ne reviendra. Et moi, qu'est-ce qui m'est arrivé quand j'étais dans l'hypocrisie, tout ça? Quand j'avais arrêté totalement avec la prière, quand j'avais vraiment arrêté, mais que je faisais semblant devant mes amis, ma famille, j'étais vraiment attaqué dans ma santé.
Si je suis malade, il fallait toujours qu'on me perfuse. Et une fois, on a failli m'opérer. Tout ça à cause de quoi mon hypocrisie. Et tout ça, mes parents ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient rien du tout. Rien, rien, rien. Et à cause de tout cela, je voyais mes amis grandir dans leur vie spirituelle, mais ce qui n'était pas mon cas. Et j'étais un peu jaloux d'eux. Et je me demandais, Seigneur, pourquoi pas moi? Et puis après, j'ai pris conscience de ma vie. J'ai fait la repentance sincère. J'ai demandé au Seigneur de me pardonner. J'ai exposé mes péchés au Seigneur et il m'a pardonné. Avant cela, je vais vous expliquer une très grande vision que le Seigneur m'avait donnée. Je la connais par détail et je ne peux pas l'oublier. J'étais dans une grande maison, dans un salon, je regardais la télé et à l'extérieur, j'entends des gens crier. Et je vais voir à l'extérieur les gens crier, le Messie est venu, le Messie est venu. Il y a d'autres qui se repentissaient, il y a d'autres qui pleuraient, il y a d'autres qui étaient en joie. Donc moi, et quand il est arrivé près de nous, il a dit, c'est déjà trop tard, je vous ai laissé le temps de vous repentir et vous n'avez pas pu le faire. Et il a soufflé un vent là. Arrivé dans ce stade, on était tous là, il avait jugé à peu près 30 personnes et 29 personnes étaient allées en enfer et une personne au paradis. Et je vous dis sincèrement, parmi les 29, je me suis vu à l'intérieur. Vous imaginez, et j'ai vu comment c'était rouge. Il y avait le feu à l'intérieur. Et j'ai même vu des serviteurs de Dieu qui étaient en train d'aller en enfer. Et je suis allé vers le Seigneur, je l'ai demandé. Mais Seigneur, comment est-ce que nous on t'a servi dans le monde, on a parlé de ta parole, mais pourquoi on va en enfer? Il m'a dit à cause de l'hypocrisie. L'hypocrisie. L'hypocrisie va de pair avec le mensonge. Parce que l'hypocrisie, c'est mentir aux autres et mentir à soi-même. Donc le père du mensonge, c'est le diable. Le père de l'hypocrisie. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé dans ma chambre. Je pensais que ma chambre, c'était l'enfer parce que j'avais trop peur ce jour-là. Quand on vous dit arrêtez les chansons profanes, arrêtez dans les boîtes de nuit, vous n'aimez pas entendre. L'enfer existe. Vous vivrez bien tout ça. Mais l'enfer, non. Vous savez, la vie en Christ n'est pas une vie en rose, tout est en rose, tu auras tout ce que tu veux. Il y a beaucoup de combats, mais la fin, le paradis, non. Tu vas enjoy. Je suis passé par l'hypocrisie. J'ai vu beaucoup de conséquences dans ma vie et je vous prie aujourd'hui d'arrêter avec l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un très grand péché. Arrêtez avec l'hypocrisie. Tu chantes dans la chorale, tu sers Dieu dans l'église, continue à les servir. Abandonne ce qui est du monde. Ta vie ne sera peut-être pas rose, mais tu verras. Voilà un peu ma petite exhortation, cette petite parole que je vous avais apportée. Et je voudrais vous dire que je suis aussi membre de Parole de Vie Testimony. C'est moi qui tiens Parole de Vie Testimony USA et je serai là-bas à partager des paroles en anglais comme la sœur Grace a voulu. Et je prie abondamment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide à abandonner le mensonge, l'hypocrisie, tout cela. Et vous qui servez sincèrement l'Éternel, je prie vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère vous revoir très prochainement. Bye bye.